Zahra Mukandila. Je suis congolaise de la RDC et je suis couturière de formation. J'ai 32 ans, je suis mariée, mère de 2 enfants, une fille de 8 mois et un garçon de 3 ans. Et donc pour l'instant, j'habite en Belgique. Ce dont je m'imaginais quand j'étais en Afrique, c'est qu'une fois en Europe, j'aurais l'occasion de finir mes études, de trouver un travail dans mon domaine et que tout cela allait être très simple pour moi. Mais je n'imaginais pas que le problème de séjour allait poser un sérieux problème et un vrai blocage pour moi. Et après ça, non seulement ça, le problème d'expérience aussi et de couleur. C'est ici en Europe que j'ai appris que j'étais noire. Ça m'a pris 3 ans pour pouvoir avoir mon séjour. 3 ans en plus pour pouvoir finir mes études dans la couture. Et après ça, j'étais un peu plus âgée pour entrer dans le monde de la couture. Non seulement j'avais pas d'expérience, que là depuis que j'ai fini mes études, je n'avais pas encore travaillé dans mon domaine, ce qui veut dire la couture. Donc je n'ai pas encore trouvé un travail fixe dans la couture. Donc c'était plus difficile. C'est très difficile. Okay. Très difficile. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai pris l'initiative. Je me suis dit que j'allais me mettre à mon propre compte. Donc, ce qui veut dire que je vais monter mon atelier petit à petit, faire de la confection pour femmes, du patronage, des prototypes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Premièrement, ce que j'ai fait, je me suis acheté des machines. Oui. Et pour me faire connaître, j'ai fait des défilés par-ci, par-là, souvent dans des réunions. Last week when I came here, Bara told me that she has a contract to do dresses for a person who is working. And she was cutting the materials and sewing them at the time, but I didn't really know what it's going to look like. And today I'm here. It's so lovely what she has made out of the material. This is really beautiful. And I can't wait to see it on the person who has it. It's really lovely. I think I need to get one. C'est vrai que je suis à la maison, femme au foyer, mais j'ai mon atelier à côté parce que je ne sais pas rester sans rien faire. Je suis quelqu'un de manuel. Depuis mon enfance, mon père m'a appris à bricoler et c'est comme ça. Comment était l'église hier? Ah, c'était bien. C'était bien. Ça va, il y avait beaucoup de monde, on était presque 30. Oui. Dimanche, je ne peux pas manquer. Non, dimanche, tu ne peux pas manquer. Non, je ne peux pas. En plus, tout le monde dimanche va être en paille. Ce que j'ai observé ici en Europe, non. La culture de prendre les enfants sur le dos, ils n'ont pas ça ici. Non, non, mais non. Ça c'est chez nous. Hein. Ils trouvent ça compliqué. C'est pour ça, eux maintenant ils ont fait ça à l'européenne. Ils ont fait les sacs là pour les enfants. Oui. C'est grave. Hein. Vous avez qu'à mettre la culotte? Tiens, culotte. Tiens, culotte. Je constate que vous maîtrisez la situation de même envolée. Oh. J'ai aimé quand je pense les cartons. Je vais pas les photos avec film. Non, vas-y. Heureusement que j'ai précisé, hein. Heureusement que j'ai précisé.
Il y a encore autre chose? Mon peuple, là, je sais pas les laisser. Quand on m'arrive, il n'y a pas moyen. Ça, je peux me... Être mère, femme et femme d'affaires, comme vous dites, c'est bien et c'est difficile en même temps. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps pour soi. Parce que le matin, vous êtes maman, le soir, vous êtes une femme de quelqu'un, et en fin de journée, vous devez faire tourner l'atelier aussi. On n'a vraiment pas le temps, mais c'est bien. Ça, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Les seules difficultés, c'est au niveau financier, parce que je me finance moi-même. Selon moi, l'Europe n'est pas facile du tout. C'est vraiment très difficile parce que j'ai passé vraiment des moments très difficiles. Puis là, j'ai 32 ans et j'ai toujours rien commencé. Mais je pense que si vous êtes en Afrique et que vous avez la possibilité de commencer quelque chose là-bas, mieux vaut commencer quelque chose là-bas et que de s'attendre à venir ici en Europe faire quoi que ce soit. Parce que ici, c'est vraiment compliqué. Surtout pour nous qui venons de l'Europe subsaharienne, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Ma mère était dirigeante de chorale, donc elle nous a appris à servir Dieu depuis notre très jeune âge. Et ça nous a permis de garder une certaine, un sens de vie assez normal, assez propre, on va dire. Et donc voilà, au fur et à mesure que je grandis, j'ai appris à connaître Christ moi-même, à faire mes propres expériences. Et depuis, je ne peux plus me séparer de l'Église. Pourquoi? Parce que ça me permet de rester en contact avec mes frères, ça me permet de connaître encore ce Dieu que je sers. Et ça me permet aussi par mon témoignage, d'aider les autres qui vont arriver à passer le cap par lequel je suis passée. Et l'Église est vraiment, ça a été un grand soutien pendant les moments difficiles. Ça a été un très grand soutien pour moi. C'est pour ça que je m'y accroche et je suis très engagée là-dedans. Nous allons le proclamer encore ce matin.